Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Solal prend des médicaments contre l'épilepsie et Vic se venge d'Hortense. Quant à David, il pense qu'Anaïs a beaucoup changé. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 septembre dans Ici tout commence. Solal prend des médicaments contre l'épilepsie. Solal est très en colère contre Axel qu'il tient pour responsable de la situation. Il était pourtant persuadé qu'il ne le trahirait pas, mais il a tout raconté à Ethan, son nouveau meilleur ami. Si le neveu de Tessier a cru à ses explications, le fils de la chef Cardonnet l'a vu prendre des médicaments dans les vestiaires. Selon lui, Ethan était certain qu'il se dopait. Si est pourquoi, il a décidé d'envoyer un message à toute l'école sans le consulter. Les deux jeunes hommes sont soudainement interrompus par Tom qui tient maintenant Solal responsable de son agression. En effet, l'élève de deuxième année pense que son camarade n'a jamais supporté sa relation avec Ambre et qu'il a décidé de se venger. Le ton monte entre les deux jeunes hommes qui sont séparés par Axel. Solal lui demande alors d'arrêter de prétendre être son ami. En parallèle, le message d'Ethan bouleverse les plans de l'équipe pédagogique. En effet, Clotilde estime que si Solal a bel et bien pris des produits dopants, il a été avantagé par rapport aux autres candidats. Selon elle, les résultats de l'examen devront alors être annulés. Cependant, ils n'ont aucune preuve contre l'étudiant, mais Tessier est bien déterminé à s'en procurer. Avant le cours de pâtisserie, Tom, Deva et Ethan pointent du doigt à Solal qu'il n'a pas sa place à l'institut. Le ton commence à monter entre les étudiants lorsque la chef Cardonnet les somme d'arrêter. Un peu plus tard, Tessier convoque Solal dans son bureau. L'étudiant lui certifie qu'il ne se drogue pas et qu'il n'a rien à voir avec l'agression de Tom. Le directeur lui propose alors de faire un test salivaire pour en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes. Solal accepte sans hésitation. Pendant ce temps, Ethan commence à culpabiliser car Solal pourrait être viré de l'institut à cause de lui. Cependant, Samia lui fait remarquer que s'il prend bien des produits dopants, cela signifie qu'un autre candidat du concours méritait davantage sa place. Un peu plus loin, la chef Cardonnet entend leur conversation et demande ensuite à son fils de ne pas écouter sa camarade. Selon elle, il n'aurait jamais dû envoyer ce message car il risque de passer pour une personne pas digne de confiance. Annabelle lui conseille également d'utiliser des méthodes plus douces la prochaine fois qu'il voudra se débarrasser de quelqu'un. Tessier a rassemblé les étudiants à l'amphithéâtre et leur annonce que le résultat du test salivaire de Solal est négatif. Il leur demande donc d'arrêter de répandre de fausses rumeurs et de mettre fin à leur guerre entre promotions. Cependant, Tom est persuadé que le proviseur protège Solal. Peu après, Tom décide de confronter Solal. Il aimerait voir de ses propres yeux le résultat du test mais son camarade ne l'a pas sur lui. L'étudiant en deuxième année ne s'arrête pas là puisqu'il souhaite également voir les médicaments en question. À ce moment-là, Axel intervient puis lui demande de lâcher l'affaire. Tom ne l'écoute pas et s'empare du sac à dos de Solal. Le jeune homme se sentant alors au pied du mur leur fait une triste révélation, il prend des médicaments contre l'épilepsie.
Axel lui apporte tout de suite son soutien, mais Solal estime que c'est à cause de lui s'il se retrouve dans cette situation et ne veut plus le voir. Vic se venge d'Hortense dans la matinée, Théo annonce sans le savoir à Hortense que sa sœur est la nouvelle commis de la brigade. Il compte d'ailleurs sur elle pour rectifier le tir si Vic fait une erreur. La jeune femme tombe alors des nues. Persuadée que sa petite sœur fait tout pour s'approprier sa vie, Hortense a bien l'intention de ne pas se laisser faire. L'étudiante pense d'ailleurs qu'elle n'aura pas à intervenir puisque le chef Théo est devenu très exigeant depuis son retour. Un peu plus tard dans les vestiaires, l'atmosphère est électrique entre les deux sœurs. De son côté, Vic essaie d'arranger les choses avec sa sœur et lui confie vouloir vraiment apprendre aux côtés du chef Théo. Cependant, Hortense refuse de faire un effort surtout depuis sa réaction pendant la fête interpromotion. Elle en profite pour lui balancer qu'avec son niveau, il ne fait aucun doute qu'elle sera exclue de la brigade dès demain. Et si ce n'est pas le cas, elle s'en chargera elle-même. À son départ, Vic tombe sur la brosse à cheveux de sa sœur et décide de lui jouer un mauvais tour. Pendant le service, des clients ont retrouvé des cheveux dans les profiteroles préparés par Hortense. Théo est consterné par cette nouvelle et souhaite en parler avec l'étudiante. Cependant, Vic lui fait remarquer qu'elle est déjà partie depuis 10 minutes. Théo met les choses au clair avec Hortense. Si dans un premier temps, la jeune femme ne comprend pas de quoi il parle, elle finit par réaliser qu'il s'agit d'un mauvais tour de sa sœur. Elle tente alors de se justifier, mais le chef n'est pas intéressé par leurs histoires de famille. Il la met alors en garde, la prochaine fois qu'elle commet une faute pareille, elle ne remettra pas les pieds dans sa brigade. Au loin, Vic assiste à la scène avec un grand sourire. David pense qu'Anaïs a beaucoup changé de bon matin, Lisandro demande à Anaïs de se faire passer pour une cliente du double A pendant un exercice de jeu de rôle avec les élèves de première année. Il tient d'ailleurs particulièrement à ce qu'elle ne leur facilite pas la tâche. En effet, le professeur souhaite leur envoyer un message fort pour qu'ils ne prennent pas sa matière à la légère mais également parce qu'il ne supporte pas qu'il soit mis sur un piédestal par le chef Tessier. Sa petite amie accepte volontiers sa proposition. Un peu plus tard au double A, Anaïs tente de piéger Samia mais en vain. L'étudiante connaît la carte sur le bout des doigts et a également regardé en réserve les ingrédients qui seront utilisés pendant le service du midi. Lisandro la félicite pour son passage très réussi. Puis, c'est au tour de David de répondre aux exigences de la jeune femme. Cependant, il est extrêmement familier avec elle, voire grossier. Et si son comportement amuse ses camarades et fait sourire Anaïs, ce n'est pas du tout le cas du professeur de salle. En effet, il le punit en le mettant de corvée de plonge le lendemain. Dans l'après-midi, David croise Anaïs au CDI. Le jeune homme en profite pour lui dire qu'il regrette que Lisandro ne soit pas quelqu'un de drôle. Toutefois, sa remarque ne passe pas auprès de la jeune femme qui lui balance qu'il n'est pas là pour plaisanter, mais pour leur apprendre le service en salle. Anaïs est très en colère contre lui puisqu'il a la fâcheuse habitude de tout prendre à la rigolade.
De son côté, David ne comprend pas sa réaction, surtout qu'il l'a vue sourire pendant son numéro, mais elle lui assure qu'elle était seulement mal à l'aise pour lui. Le jeune homme estime qu'elle a beaucoup changé ces derniers temps et lui avoue qu'il la préférait avant. Anaïs lui demande alors de passer à autre chose.